Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène en Irak. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il nous emmène en Irak? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays fait partie d'une région du monde où on dit, en tout cas, en compagnie des Sumères et d'autres peuples, on dit que c'est là-bas que la civilisation, pas avancée, mais en tout cas que c'est là-bas le berceau de la civilisation, en plein cœur de la Mésopotamie. Donc sans plus attendre, je vais vous partager quelques informations par rapport à une découverte assez récente en Irak avec 92 tablettes cunéiformes. Les tablettes cunéiformes, on peut, comme je l'ai dit, rapprocher, enfin non je ne l'ai pas dit, mais en tout cas on peut les rapprocher du peuple sumérien et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors il faut aussi garder en tête que pour cette vidéo, il y a très peu d'images qui sont disponibles. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé certaines images plusieurs fois, tout simplement pour vous animer la vidéo et pour partager avec vous un sujet qui a eu très peu, malgré tout, d'exposition. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et sans plus attendre, je vous emmène donc en Irak pour voir ce qu'on dit de cette découverte de 92 tablettes cunéiformes. C'est parti. Des archéologues ont récemment découvert la cité perdue de Mardaman dans le pays d'Idou, vieille de 4800 ans. Cette cité est située au nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan, près de la ville moderne qui s'appelle Basetki et a été habitée pendant des milliers d'années. Les restes laissés par ses anciens habitants forment un type de colline que l'on appelle un tell. Un tell, c'est un mont créé par l'occupation humaine. Les ruines de Mardaman suggèrent que la ville est née entre 2800 et 2650 avant Jésus-Christ, dès le néolithique, lorsque l'agriculture est apparue au Moyen-Orient. Elle aurait atteint son apogée entre 1900 et 1700 avant Jésus-Christ. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Peter Flesner, directeur des fouilles et professeur d'archéologie proche-orientale à l'université de Tübingen. La ville a ensuite continué de prospérer dans la période néo-assyrienne qui a duré d'environ 900 à 600 avant Jésus-Christ. Une équipe de l'université de Tübingen en Allemagne creuse le site depuis des années, mais l'été dernier, en 2017 donc, ils ont découvert 92 tablettes cunéiformes cachées dans des vaisselles en poterie trouvées dans les restes d'un palais. Plus récemment encore, Bettina Feist, experte en langue à l'université d'Heidelberg, toujours en Allemagne, a déchiffré le texte de ces tablettes pour retrouver le nom de cette ville antique, nom que vous connaissez déjà, Mardaman. Ces tablettes datent d'environ 1250 avant Jésus-Christ, époque où la ville faisait partie de l'Empire assyrien et était gouvernée par Assur-Nassir. Les tablettes cunéiformes décrivent les affaires administratives et commerciales entre Assur-Nassir et le peuple de Mardaman. À certains moments, la ville de Mardaman faisait partie de grands empires, mais selon les textes anciens trouvés précédemment sur d'autres sites archéologiques de la région, il y a aussi eu des périodes durant lesquelles il s'agissait d'un royaume indépendant et autonome. Le palais où les tablettes cunéiformes ont été retrouvées a été détruit vers 1200 avant notre ère, mais la ville, elle, a continué d'exister. À vrai dire, à différents moments de son histoire, Mardaman a été attaquée et en partie détruite avant d'être reconstruite. Le récipient en poterie contenant les tablettes cunéiformes qui ont été retrouvées était enveloppé d'une épaisse couche d'argile, suggérant que les habitants de la ville avaient délibérément cherché à les préserver. Peut-être que l'information contenue dans les tablettes devait être protégée et préservée pour la postérité? Peut-être aussi que ces tablettes ne renferment pas que des informations liées à la vie de la cité et dont le vrai sens, la vraie signification, reste encore mystérieux. Les fouilles à Mardaman sont toujours en cours. Heureusement, la ville antique a été épargnée des pillages, contrairement à d'autres sites archéologiques en Irak qui ont subi ce triste sort depuis plusieurs années. Si l'on en croit toujours le directeur des fouilles, Mardaman est certainement devenue une ville influente et un royaume régional en raison de sa position sur les routes commerciales entre la Mésopotamie, l'Anatolie et la Syrie. Le bâtiment montré ici est une structure domestique avec au moins 2 pièces qui peut se situer relativement tard dans la vie de la ville, peut-être il y a seulement 2000 ans, lorsque la région était contrôlée par l'Empire Parthe, cette puissance politique et culturelle iranienne située dans la Perse antique.
À présent, regardons ensemble quelques images d'artefacts retrouvés in situ. Cette œuvre d'art particulière montre un cheval conduit par un homme en robe courte. L'inscription nous dit « Palais de Baori, roi du pays d'Idou, fils d'Edima, roi du pays d'Idou ». Ce travail montre un sphinx barbu avec une tête humaine et le corps d'un lion ailé. Trouvé en 4 fragments, il a également été créé pour le roi Baori et a presque la même inscription que celle de la représentation du cheval. Ce sceau remonte à environ 2600 ans. Le sceau, initialement originaire d'un palais, montrerait une scène mythique sur un morceau d'argile. Il représente un archer accroupi qui peut être le dieu Ninurta face à un griffon, un croissant lunaire représentant le dieu de la lune, une étoile du matin à 8 pointes représentant la déesse Ishtar et une palmette y sont également visibles. Ce morceau de plaque porte une inscription qui se lit « Palais d'Assur-Nassir-Pal ». Les chercheurs ont déterminé que la plaque a été créée pour Assur-Nassir-Pal II, dont les dates allaient de 883 à 859 avant Jésus-Christ, et que lui ou l'un de ses gouverneurs doit avoir eu un palais construit ou reconstruit après que les Assyriens aient reconquis le pays d'Idou. Les décorations, dont les couleurs sont encore conservées, comprennent une palmette, des grenades et des motifs en zigzag. Ce curieux artefact est un modèle en argile d'un lit. Les chercheurs disent que de tels modèles étaient particulièrement populaires il y a environ 4000 ans, mais qu'ils ont été utilisés jusqu'au début de notre ère. La ville antique d'Idou s'élève à environ 10 mètres au-dessus de la plaine environnante. Le nom moderne du site est Satu Kala et un village se trouve au sommet de la colline. En 1987, les forces de Saddam Hussein ont attaqué et partiellement brûlé le village dans le cadre d'une campagne contre les Kurdes, et les signes de cette attaque étaient encore visibles pour les archéologues. Des fouilles ont aussi été effectuées sur le site en 2010 et 2011. Et avant que ces fouilles à grande échelle se poursuivent, un accord devra d'abord être conclu entre les villageois modernes et le gouvernement régional du Kurdistan qui permettrait d'enlever certaines maisons pour faciliter les fouilles. Cette photographie montre des archéologues au travail en train d'excaver et d'enregistrer leurs trouvailles. En attendant, les archéologues sont occupés à analyser les artefacts déjà trouvés sur le site et ils prévoient également d'arpenter les environs de la région pour avoir une meilleure idée de la taille du royaume d'Idou et une appréhension plus exhaustive du passé antique de cette fabuleuse région. En attendant, les archéologues sont occupés à analyser les artefacts déjà trouvés sur le site et prévoient également d'arpenter les environs de la région pour avoir une meilleure idée de la taille du royaume d'Idou et en appréhender de manière plus exhaustive l'histoire antique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à discuter entre vous, à partager sur les réseaux sociaux et bien entendu à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien, gardez la passion et moi je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures, pour plus de révélations et plus de vidéos. Et le prochain rendez-vous donc ce sera dimanche matin. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Ciao ciao.